Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations très chaleureuses d'amour au nom de Jésus-Christ. En ce moment aussi, nous sommes toujours dans le campus de l'hôpital que le Seigneur nous a permis de construire. C'est notre hôpital de la nouvelle vie, un lieu d'espoir et de guérison. C'est derrière que se trouve le bâtiment de l'hôpital. Beaucoup de gens viennent à l'hôpital chaque jour. Ils en tirent de grands bienfaits et sont bénis. Gloire au Seigneur. En ce jour, aujourd'hui, le Seigneur veut vous dire quelque chose de très spécial. C'est une chose vraiment importante que nous devons garder dans notre cœur. Parfois, il arrive que, vous savez, certaines personnes viennent et disent « Je me suis repenti de mes péchés, j'ai été sauvé, Jésus a pardonné mes péchés. » C'est ainsi que je suis devenu Jésus, mais même maintenant, parfois, de façon inattendue, soudainement, il m'arrive encore d'en faire l'expérience. Tu n'as pas commis ce péché il y a 5 ans, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait cet autre péché il y a 10 ans, n'est-ce pas? Maintenant, es-tu vraiment devenu un grand saint ou bien une grande sainte? Une voix intérieure pose doucement cette question. Donc, je suis bien quelqu'un qui a commis de tels péchés, n'est-ce pas? Cela me tourmente la conscience. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à être en paix. Oui, je suis bien quelqu'un qui a fait de tels péchés. Le doute s'installe. Est-ce que mes péchés ont vraiment été pardonnés? Un tel combat est-il déjà survenu dans votre vie spirituelle? Oui, c'est exactement ce que je ressens encore aujourd'hui, comme si quelqu'un me parlait ainsi en ce moment. À votre avis, qui pourrait bien parler ainsi? Bon, je vais vous citer un verset biblique et alors vous pourrez deviner. Dans la seconde partie du verset 34 du chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le Seigneur dit, je pardonne le péché et je ne m'en souviendrai plus, c'est ce qu'il dit. Alors, que signifie le fait que ces anciens péchés reviennent à l'esprit? Cela ne vient pas du Seigneur, mais de notre adversaire, le diable, qui nous rappelle même les péchés que le Seigneur nous a déjà pardonnés, créant ainsi un sentiment de culpabilité et troublant notre paix. Mais le Seigneur dit, je t'ai vraiment pardonné, oui, j'ai oublié tous ces péchés. Un homme vient à Jésus et dit, Seigneur, je suis un pécheur. Lorsque dans la prière, il confesse ses péchés et demande « Lave-moi par ton sang, pardonne mes péchés », que se passe-t-il? Le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie véritablement de tous les péchés. Un miracle véritablement invisible à nos yeux se produit, notre cœur est purifié, alors le lourd fardeau du péché qui était dans le cœur disparaît et une grande paix s'installe. Ce sentiment de culpabilité, ce tourment intérieur « Oh, j'ai péché », j'ai commis une faute, ce poids de la culpabilité s'en va. C'est alors que la véritable paix arrive, une joie profonde naît dans le cœur en réalisant que Jésus a pardonné tous mes péchés. C'est la première chose qui se produit, la paix s'installe dans le cœur, toute la culpabilité disparaît et une grande joie naît du fait que les péchés ont été pardonnés. Et ce n'est pas tout, je suis maintenant devenu un enfant de Dieu, c'est absolument certain. Ensuite, il se passe autre chose. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de ton péché, je ne le rappellerai pas, même si les hommes te pardonnent. Parfois, même si les hommes te pardonnent ton péché, il arrive parfois qu'ils continuent à te rappeler ce que tu as fait, même après t'avoir pardonné. C'est la nature humaine. Mais le Seigneur dit, je pardonne et j'oublie. Quand nous allons une fois devant le Seigneur et que nous admettons « Pardonne-moi, j'ai péché », il nous pardonne et oublie ce péché. Si tu retournes vers lui et dis « Seigneur, il y a 5 ans, j'ai commis ce péché », il te demandera « Quand as-tu fait cela? Vraiment ?» Le Seigneur n'a même pas le souvenir de ton péché, il l'a complètement oublié. C'est ça, la différence entre l'homme et le Seigneur. Il pardonne et oublie véritablement le péché, c'est pourquoi en effet le verset dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. » Dites-moi, quelle est la distance entre l'Est et l'Ouest? Voyons, si vous allez vers l'Est, continuez sans vous arrêter. Vers l'Ouest aussi, sans fin. C'est à une telle distance qu'il a éloigné nos péchés de nous. N'est-ce pas une immense joie? Donc dès que je confesse mon péché à Jésus-Christ, il me pardonne et éloigne tous ces péchés de moi. Il les met loin de moi. Je n'ai plus besoin d'y penser. C'est le diable qui essaie de nous rappeler sans cesse ces choses pour nous donner un sentiment de culpabilité. Alors, vous devez dire, Satan, il est vrai qu'autrefois j'étais dans le péché.
Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ m'a lavé et purifié. Je n'ai plus aucun lien avec ce péché, cela ne me concerne plus. Je suis un enfant de Dieu. C'est ainsi qu'il faut répondre. Ce n'est qu'en confessant votre foi que vous pouvez vaincre le diable. Alors seulement il aura peur et s'enfuira. C'est en profitant de notre manque de foi qu'il parvient à entrer en nous. Alors que devez-vous faire? Dire, Seigneur, je te remercie de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir oublié tous mes péchés. Lorsque vous louez ainsi, vous verrez cette joie. Dites-moi, Satan se bat-il avec vous maintenant? Aujourd'hui, il faut le vaincre. Dites-le ainsi, Jésus, merci de m'avoir pardonné mes péchés. Merci sincèrement de l'avoir oublié. Du fond du cœur, merci de l'avoir éloigné de moi, aussi loin que l'est l'Orient de l'Occident. Merci de m'avoir rempli de paix, de sorte que je n'ai plus aucun lien avec ce péché. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus et de tout mon cœur. Amen. Amen.